Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on est samedi 13 août, je vous prends là pour faire une petite vidéo parce que le scrap ça me manque quand même. J'ai mis le ventilo à fond, il fait super chaud, il doit être 4 h de l'après-midi. Enfin bon, on va essayer de se faire une petite carte que j'ai déjà fait auparavant. C'est pas nouveau, mais voilà, j'ai plein de chutes de papier en fait sur mon bureau. Et mon objectif là, c'est de créer cette carte en fait double Z avec mes chutes de papier qui traînent partout sur mon bureau. À part bien sûr pour la base que je vais prendre du papier parce que je suis obligée. Et du coup, je pense que je vais prendre ceux-là. Il me semble qu'ils sont à la bonne taille. Alors, je suis en train de chercher la taille depuis tout à l'heure. C'est du A5. C'est du A5. Mais est-ce que c'est du A5? Alors, en fait, pour la base, il va vous falloir un papier qui va faire 21. Donc là, on est bon. Sur 15, on est bon. Voilà, donc je vais utiliser ces cardstocks là pour faire ma base de cartes. Alors, on va sortir l'ardoise magique, si je la trouve. Alors, je l'ai trouvée, elle est par là. Voilà. Hop. Alors, on m'a dit que je pouvais la nettoyer. Je vais la descendre. Après, je vais essayer de la nettoyer avec justement, tout simplement, du liquide vaisselle, etc. Donc, je vais essayer de la nettoyer comme ça. Voir si ça part bien. On m'a dit que ça partait bien, donc je vais voir. Hop. Allez, on efface ça. Alors, il va vous falloir, vous allez voir, c'est simple, hein, encore une fois. Tac, un papier qui va faire du coup 21 par 15. Donc, vous voyez, moi j'ai pris une base de cartes déjà, enfin une petite base déjà toute prête. Il va falloir faire un pli à 5, d'accord, et un pli à 10. Ensuite, il va vous en falloir un plus petit comme ceci. Qui va faire lui 15 et demi, 16 et demi, pardon. J'arrive même pas à me relire. J'arrive pas à me relire. C'est la chaleur. Non, en fait, je suis tout le temps comme ça. 16 et demi sur 10 et vous allez faire un pli à 5,5 et un pli à 10,5. Ça sera, pardon, pour mettre dessus. Voilà pour les mesures. Donc là, la plus grande partie ici, la plus grande, et en bas, bah voilà, la plus petite. J'ai l'impression que ça bug un petit peu là, mon PC. Voilà, et si vous entendez du bruit derrière, pour une fois, c'est pas Ishka qui ronfle, c'est le ventilo. Alors, vous voyez, j'ai plein de chutes comme ça, de papier qui traîne là, voilà, du comme ça, du comme ça. Celui-là, il est un petit peu brillant, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai aussi dans les tons un petit peu violet comme ça et fleuri. On a quoi d'autre qui traîne ici? On a pareil, donc je pense que je vais peut-être partir sur le fleuri comme ça là. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je vais partir sur ça là. Regardez, j'ai des petites cartes un petit peu là, mais ça, quoique, ça va être trop petit. Mais après, pour mettre dessus, alors je vais regarder. Après, j'ai celle-ci, mais pareil, qui est trop petite. Voilà, c'est une vidéo pas préparée. J'ai dit, allez, je vous monte, je vais essayer de passer mes petites chutes de papier. On verra bien comment. Là, je suis en train de chercher dans mes chutes là. J'en ai tellement que je sais pas où. Ça doit être pareil hein, chez vous, mais j'en ai tellement de papier que je sais plus où donner de la tête. Bon, bah écoutez, on va se débrouiller avec tout ça, j'ai envie de vous dire. Alors, je voulais partir sur un petit verre comme ça, là, mais du coup, ça va pas le faire si je fais avec des petites fleurs. Alors là, on a quoi? J'ai du blanc là-dedans, j'ai du bleu, j'ai un petit gris, là. Je sais que gris et rose, ça se marie pas trop mal. Alors, on va prendre le gris. On va prendre le gris. Allez, c'est parti déjà pour la grande. Alors, je prends en gris et on va faire donc nos plis. Donc, je vous ai dit, vous faites un pli à 5 pour cette grande et un pli à 10. Alors, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. On va voir, hein, c'est pas un truc. Je ne propose pas un truc encore une fois de. Alors, je sens que j'en ai pris deux. Oui, ben oui, Betty. Il est bien épais ce papier. Alors, ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'il est épais.
s'il y en a deux. Là, je vous jure, ça commence bien. Donc là, vous allez plier. Voilà, hop, on plie, on replie. Et voilà. Donc vous voyez déjà, ça va donner ceci. Et ensuite, on va en mettre une autre. Donc je vais utiliser, ouais, je pense que je vais tout faire en gris moi. Ouais, tout en gris. Et l'autre, je vous ai dit 16,5 par 10. Donc là, du coup, je vais couper à 10 sur 16,5. Voilà. Et là, vous allez marquer un pli à 5,5. Bon, là, il est déjà fait pour le coup. Et un pli à 10,5. Voilà. Et là, vous allez plier. Pareil que la carte. Alors. C'est pas ça, c'est pas ça. Comment j'ai calculé mon coup moi? 5,5. Ah non, c'est 5,5 et 11, pardon. 5,5 et 11. Excusez-moi, 5,5 et 11. Ah, je me suis complètement foirée là sur ma mesure. C'est 5,5 et 11. Voilà, ça ira mieux. Donc, c'est pas 10,5, c'est 5,5 et 11. Donc là, c'est pas 10,5, c'est 11. J'ai mal fait mon calcul tout à l'heure. Je vais pas mettre ça sur le dos de la chaleur, hein, c'est que c'est l'habitude. Voilà, là, c'est 11 cm, d'accord? Là, c'est pas 10,5, c'est 11. Pourtant, j'avais sorti ma petite calculatrice et tout le bazar, mais bon, voilà. Donc là, vous voyez, vous vous retrouvez avec votre carte. Donc après, le système, hein, vous le connaissez, ça va être posé ici et ça va nous faire une petite carte comme ça. Mais ça, c'est toujours sympa à faire, c'est toujours joli, etc. Enfin, normalement, hein, je vous dis ça, mais... Et peut-être que, regardez, je vais avoir assez pour mettre celui-là et je vais avoir assez pour mettre ceux-là, en fait. Ouais, cool. Trop bien. Bah non, en fait, regardez, je vais avoir assez de mes chutes comme ça. Alors, du coup, ici, on se retrouve avec un papier qui fait 11, d'accord, par 15. Donc, je vais couper mon papier à 14,5 sur 10,5. Voilà. Tac. Donc, ça va venir... Dès qu'il fait plus frais, je range ici parce que c'est juste une catastrophe. Donc voilà, donc ça va venir là. Là, après, je vais en découper pour ici et on va en découper aussi pour là. Alors là, je pense qu'on va y mettre un peut-être un petit peu plus foncé. Non, je vais mettre un clair comme ça. Alors, du coup, là, il nous faut 14,5 déjà en long. Comme ceci. Et ensuite, il nous faut 4,5 puisqu'on a mis... on a fait des bandes de 5. 4,5 et 4,5. Voilà. Donc ça va venir se coller ici. Ensuite, pour notre petite bande de papier là, on va... Alors moi déjà j'ai envie d'en mettre un fleuri. Alors au niveau de notre longueur ça fait 10. Donc on va couper à 9,5. 9,5 ça fait 5,5 sur 5. D'accord? Donc déjà on va couper à 5 là. Sur la longueur. Voilà. Et on va faire du coup 9,5, 9,5. Voilà, donc il y en a un qui va venir se coller ici, un autre qu'on va venir coller là. Je vais pas mettre notre fleur, d'accord. Et là je vais essayer de mettre un papier un petit peu plus blanc pour pouvoir mettre un petit mot dessus en fait.
Voilà. Hop. Donc là, il est à poids, mais ça ne me gêne pas. 5 sur, on a dit, 9,5. Allez, on va essayer déjà de coller tout ça, voir ce que ça donne. Hop là, hop là. Je me rends compte que, voilà, c'est mieux. On voit trop mes cuisses. Allez, on va prendre déjà le papier de base. Donc là, on va sortir notre colle qui est sec comme l'herbe qu'on a dehors. Alors là, je vais venir coller mon papier. Voilà. Donc, vous voyez, avec les chutes, quand, bon, bien sûr, après, il faut avoir des grandes chutes. Mais des grandes chutes, je pense qu'on en a tous, hein, et toutes. Donc là, vous allez venir coller votre papier. Voilà, comme ceci. Donc là, il en faut un ici, un ici. De l'autre côté, si vous voulez en mettre, vous en mettez, mais franchement, ça sert pas. Voilà, ça sert pas à grand chose. C'est le derrière, donc ça se voit pas trop. Donc là, on va venir coller nos rectangles juste là. Alors le papier que j'ai pris il fait un peu moins de 15, ça doit faire 14 et quelques, la moitié d'une papier A4 en fait. Ça doit faire 14,85 ou un truc comme ça. Merci les inches. Voilà. Donc ça va venir ici. Donc ça, je mets de côté. Ensuite, là, je vais prendre celle-ci. Et on va venir donc coller. Déjà, je vais mettre les petites fleurs. Ok, d'accord. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Qu'est-ce que j'ai fait, là? Ça fait 10. Je les ai coupés à combien? On a fait demi. 10. Ah non, celui-là, il est bon. Alors, celui-ci est bon. Donc, celui-ci est bon. Celui-ci est bon. Et l'autre, il est pas bon. Je sais pas. Ah ouais, mais je sais pourquoi. Ah non, je sais pas pourquoi. Oh merde. Oh, tant pis. Je vais mettre le blanc. Je vais pas y arriver. Ça y est, ça y est, ça y est. Donc là, je vais mettre le blanc, voilà, que je voulais mettre. Et du coup, je vais recouper un rose. Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Je sais pas ce que j'ai fait encore. Du coup, on a dit 9,5. Betty, on a dit 9,5. Voilà, on a dit 9,5 sur 5. Je sais pas ce que j'ai fait. Massé. Hop. Et là, on va mettre celui-ci. Ça va mieux quand même. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai fait. Et voilà. Donc du coup, ça, on va venir tout simplement le caler vers le centre. Alors, soit vous le mettez un peu plus par là, soit vous le mettez un peu plus serré. C'est vous qui voyez. Moi, je vais le mettre quand même plus, vous voyez, plus centré comme ça. D'accord? Donc, je vais d'abord coller celui qui va être posé sur la carte. Donc, j'essaie quand même de mettre pas mal de colle. Donc là, je vais essayer de me centrer comme je vous ai dit. Voilà, moi je veux que ça soit un peu plus par là. Donc, hop. Là, je viens coller ici. D'accord. Donc, vous essayez que ça soit, vous voyez, centré, quoi. Et là, on va mettre de la colle, mais faites attention, c'est que au bord, hein, pas sur tout. Voilà. Donc là, vous mettez de la colle que sur le bord.
Voilà, juste là. Et avant que ça sèche, ben, vous essayez de tout mettre voilà, en place. Voilà, comme ceci. Que ça soit le plus droit possible en fait. Et voilà, notre carte est terminée. Vous voyez, c'est vraiment très très rapide à faire. Je l'ai fait qu'avec des chutes. Je l'ai fait qu'avec des chutes de papier. Et du coup, voilà, ça permet de faire une petite carte sympathique qu'avec des chutes de papier. Et du coup, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors là, j'ai une petite chute que je devais utiliser déjà la dernière fois que j'ai pas utilisé. Pareil, hop, je vais utiliser vraiment tout ce qui est sur mon bureau, à part pour le sentiment, puisque je pense pas que j'en ai qui traînent. Quoique, vous allez me dire, obligé dans tout ce bordel, il doit y avoir un sentiment qui doit se cacher quelque part. Ouais, j'en ai un ici, vous voyez. Si vraiment, mais ça fait trop, quoique. Ça pourrait passer, mais après c'est en... On va voir. Sinon, je cherche mon ciseau. Avez-vous vu mon ciseau quelque part? Non mais... Alors, il est où? En plus, je ne l'ai pas utilisé depuis le début, là. Je l'ai utilisé quand on a fait la carte la dernière fois. Mais là, vu que j'ai remué tous mes papiers, vous allez voir, il a dû passer dessous. En plus, des ciseaux comme ça, j'en ai 2-3 normalement. Ah non, même pas, je l'avais rangé. J'en ai 2-3 et j'arrête pas de les perdre. Je sais même pas s'ils les font encore, ces ciseaux à Action. Il faudrait que je regarde pour en reprendre un. Parce qu'ils sont pas chers et c'est bien d'en avoir toujours un au cas où. Donc là, vous voyez, je vais mettre un ici. Je vais en mettre un par là. Vous voyez, qui tourne comme ça. Tac. Donc, moi, je prends le côté blanc. Voilà, tac. Je vais venir la coller comme ceci, la petite découpe. Il fait chaud, il fait chaud. Normalement, c'est le dernier jour de canicule aujourd'hui. Hein, donc, à partir de demain, ça rafraîchit. Et moi, je vous dis qu'il me tarde. Donc, vous voyez, je fais hop, comme ça. Après, si vraiment je pouvais en faire aussi une, vous voyez, par là. Je vais utiliser ma découpe au max. Voilà, que je peux. Tant qu'à faire. Voilà, ça fait une petite déco, j'aime bien. Voilà, comme ça. Et je vais en mettre une aussi en bas. Voilà, avec le reste, là, j'ai un petit papillon, etc. Alors, je voulais m'apporter un verre d'eau avec moi, je ne l'ai pas pris et j'aurais dû. Je suis en train de dessécher. Voilà, tac. Donc là, je découpe le surplus. On va en mettre un. Voilà, comme je vous ai dit, on a un petit papillon, etc. Là, on va l'utiliser. Et la magnon. Et la magnon. Hop, que je vais mettre comme ça à ras l'étiquette. Voilà, je trouve sympa, moi, ça fait stylé. Vous voyez, avec un rien, hein, on peut faire des choses. Hop, et ça permet de passer tout ce qu'on peut avoir. Donc là, vous voyez, voilà, je vais vous montrer de plus près. Regardez, c'est mignon, c'est tout mignon. Alors ça, hop, je vire ça. On va pas garder non plus les mini chutes. Je vais essayer de faire quelque chose du coup, même avec ça, comme je vous ai dit, on va utiliser vraiment tout ce qui est chute. Alors ça, c'était dans l'album de la mer, il me semble. Donc je vais essayer de le couper au plus petit que je peux, voilà, pour que ça rentre bien dans mon papier, dans ma case là. Hop. Hop. Alors du coup j'ai un truc qui fait à peine 5 pardon, sur 4. Sur presque 4,5. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Alors, vous voyez, ça passe.
ça passe, capitaine. Vous voyez, hop, là, je mets mon petit truc. Ah mince, du coup, j'ai... Alors, du coup, ma découpe, je l'ai jetée, ce qui me restait. Alors, en même temps, il me restait rien. Oui, j'avais tout dépensé de ma découpe. Alors... Voilà, je vais juste découper, vous voyez, une bande comme ça, là, pour essayer de mettre un petit peu de couleur derrière. Ça, je peux pas le retailler de trop. Sinon, après, on voit plus le mot. Voilà, donc ça, on va faire comme ça. Je vais lui arrondir les angles. Hop. 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 Ouh. Elle est fatiguée, cette je vais l'ancrer aussi, histoire de donner... Alors là, j'aurais pu ancrer aussi, vous allez me dire. Ça faisait un petit peu un thème un petit peu shabby avec les couleurs. Mais voilà. Hop, je vais ancrer un petit peu mon petit mot, histoire que ça lui donne un petit peu plus de volume. Moi, j'aime bien, vous savez. Donc, du coup, là, je vais coller ça. Ça. Donc, juste une bande de papier fleuri. Hein. Tac. Donc, je vais essayer de le centrer par rapport à mon rectangle. Vous voyez, comme ceci. Après, est-ce que j'ai une petite chute qui traînerait de ruban? Est-ce que j'ai une petite chute? Je crois qu'à chaque fois, je les ai utilisées, mes petites chutes de ruban. Oh, la seule chute de ruban que j'ai, c'est ça. Ah si, et là j'en ai vraiment un tout petit bout de ça qu'il faudra que j'utilise. Donc là, on va mettre notre sentiment ici. Alors bien sûr, encore une fois, je vais vous le dire, mais bon, là pour votre mot, vous le mettez derrière la carte, parce que là, bien sûr, vous n'avez pas la place pour, vous n'avez pas la place pour écrire. Vous n'avez pas la place pour écrire votre mot là, donc du coup, je vais vous montrer, vous l'écrivez derrière. Hop, je vais mettre un petit bout de ruban là. Et un autre ici. Et je pense que je vais terminer ma carte comme ceci, parce que voilà, j'ai plus rien qui traîne sur mon bureau. Voilà, j'ai fait, voilà, j'ai voulu le faire, j'y suis arrivée, je suis contente. Voilà, donc après votre mot, vous l'écrivez là, vous mettez un petit bout. Alors c'est pareil. Là, je viens de voir, on m'a mis un commentaire tout à l'heure sur une vieille vidéo où je vous montrais les enveloppes à faire, voilà, sans die, sans rien, etc. On m'a dit, fais attention, voilà, tes papiers sont chargés pour envoyer par la poste. Mais si on va dire ça, imaginons, c'est l'enveloppe, d'accord? Voilà, on a l'enveloppe, elle est comme ça, tac et tac. Voilà, c'est pas fermé. Mais l'enveloppe, ici, en fait, vous mettez un papier blanc, ok, que vous découpez, vous la collez ici et vous mettez votre adresse, en fait. Enfin, je sais pas. Enfin, pour moi, ça reste logique. Voilà. Donc là, vous pouvez mettre un papier blanc et vous écrivez votre mot derrière. Ou si vous avez un crayon coloré, vous pouvez écrire sur... Enfin, parce que moi, là, moi c'est gris, mais si c'est blanc, vous n'avez pas besoin de mettre un papier coloré ou quoi que ce soit. Vous pouvez mettre directement votre mot derrière. Donc voilà, ma petite carte avec mes petites chutes de papier. Et ben franchement, je la trouve canon, ma petite carte. Voilà, je suis plutôt contente de moi. Vous voyez, j'ai rien découpé à part ce que j'avais sur le bureau. Et encore, je pourrais en refaire une deuxième. Bon, j'aurais pas ça qui traîne sur mon bureau, mais voilà, j'ai fait
qu'avec ce que j'avais sur le bureau. Voilà, voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette petite carte vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Voilà, encore une fois, pour utiliser vos chutes de papier, vous avez vu, vous n'avez pas besoin, en fait, pour faire quelque chose, vous n'avez pas besoin d'un max, un max de choses. Voilà, pour faire un peu, vous n'avez pas besoin de beaucoup. La preuve en est, voilà, avec cette petite vidéo. Allez, moi, je vais aller boire un truc frais. Je vous fais des gros bisous. J'essaie de vous poster la vidéo de suite. J'espère que ça va charger rapidement, puisque malgré la fibre, en ce moment, ça a du mal. Je pense que ça doit être la chaleur. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous.